Située en Flandre, au nord-ouest de la Belgique, Ypres a payé un lourd tribut lors de la Grande Guerre. Une ville entourée par la campagne, parsemée de bunkers et de cimetières militaires. Le plus célèbre et le plus grand, Steenkot, sur la route de Passendale. Objectif stratégique en 1917, les troupes de l'Empire britannique ont mis 5 mois à conquérir cet espace de quelques kilomètres seulement. Témoin de ce passage de l'histoire, les 11 000 tombes blanches parfaitement alignées. Nous voulions faire un endroit à l'image d'un jardin à l'anglaise, semblable à la patrie que ces hommes ont laissée. Un endroit qu'on pourrait trouver au Royaume-Uni ou partout dans le Commonwealth, quelque chose auquel on puisse s'identifier. Beaucoup de tombes portent le nom des soldats, leur régiment et la date de leur mort. D'autres sont marquées d'un simple « connu par Dieu » lorsque les corps n'ont pu être identifiés. 35 000 noms d'hommes disparus ici, dans la boue des tranchées, sont gravés sur ces murs. Beaucoup de gens disent que la Première Guerre mondiale était totalement inutile, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens se rassemblent pour rendre hommage aux morts. C'est la preuve qu'ils se sont battus pour quelque chose. Il y a un lien entre les pays, un lien funeste, mais c'est une relation qui rassemble les gens. La ville fut complètement détruite par les combats. Seuls les imposants remparts construits par Vauban sous le règne de Louis XIV ont échappé à la destruction. Chaque soir à 20 h, devant une foule silencieuse, 4 membres du corps des pompiers d'Ypres sonnent au clairon le Last Post, l'hommage aux soldats disparus. Ce sera le point d'orgue de la réunion des chefs d'État et de gouvernement jeudi. Célébrée depuis 1928, la cérémonie n'a été suspendue que pendant la Seconde Guerre mondiale. Les noms de 55 000 combattants tombés entre 1914 et 1918 et qui ont été privés de sépulture sont gravés ici. Après avoir assisté à la cérémonie du Last Post, les dirigeants européens dîneront à Ypres avant de rentrer à Bruxelles pour tenter de boucler leurs négociations sur les prochains dirigeants de l'Union européenne.